Notre invité dans le cadre de notre séquence PME sur Antipode, c'est Élodie Sorgelos. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la gérante de l'agence immobilière Altis, toute nouvelle gérante. Vous avez repris en main les rênes de cette institution de l'immobilier en Brabant-Wallon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans le projet Altis et dans ce qui est quelque part quand même une forme d'institution? Alors c'est vrai qu'Altis, c'est une entreprise qui était familiale. Elle a été gérée pendant des années par une famille. Et donc ils avaient vraiment au cœur la volonté de mettre l'humain, de mettre la proximité, de miser en fait sur la relation entre le vendeur et l'acquéreur. Et donc ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi parce que je trouve que dans le domaine de l'immobilier, certes, même si les agences proposent entre guillemets plus ou moins tous les mêmes services, toutes ne sont pas portées sur l'humain. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était important et qui a aussi déterminé mon choix de pouvoir continuer avec Altis pour à la fois voir pour les fondateurs et autres perdurer cette institution, mais aussi pour les clients qui sont des fidèles habitués de toujours pouvoir garder leurs repères. Et c'est quoi les compétences de Altis ou la spécialité? Parce qu'on sait il y a des agences qui sont plus spécialisées dans le locatif, d'autres plus dans les bureaux. Vous, chez Altis, c'est quoi votre core business, si j'ose dire? Alors c'est vrai que nous, on est spécialisé vraiment dans tout ce qui est résidentiel, donc vraiment appartement, maison, le logement en tant que tel dans le Brabant wallon, avec quand même des marchés de prédilection comme Wavre, bien évidemment ça inclut Limal, ça inclut Bierge aussi, Rixensart, Genneval, Louvain-la-Neuve, Ottignies, ça c'est vraiment notre cœur de marché et tout ce qui concerne la partie résidentielle. Après, à titre personnel, j'ai de mon côté un background qui est plutôt porté sur la partie investissement. Et donc, c'est quelque chose que je vais amener aussi pour Altis, d'amener véritablement cette expérience, cette expertise pour que les personnes qui souhaitent faire des placements dans le Brabant wallon puissent aussi en bénéficier. Quelles sont les valeurs que vous avez envie d'inculquer, qui existaient déjà et que vous avez envie d'inculquer à une agence immobilière? Et quelles sont, selon vous, les valeurs que devraient avoir toutes les agences immobilières? C'est vrai que de base, on est sur des valeurs qui sont très familiales, basées sur l'humain. Maintenant, de mon côté, ce que je vais amener, c'est vraiment l'aspect, je dirais, plutôt innovant. C'est une référence dans son marché, mais comme toute entreprise qui est là depuis parfois un certain temps, on fait ce qu'on sait bien faire, mais on innove pas spécialement. Mon but, c'est vraiment pour moi d'amener toute une série de nouveaux outils technologiques. On parle notamment beaucoup d'exploitation de l'intelligence artificielle, des moyens de permettre la communication beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace auprès des acquéreurs, des vendeurs, une gestion en fait qui est véritablement simplifiée et améliorée tout au long du processus et donc continuer déjà sur les bonnes bases qui étaient déjà présentes chez Altis, mais y amener vraiment cette touche d'innovation technologique pour offrir encore plus de valeur. Justement, c'est intéressant. En quoi l'intelligence artificielle peut-elle aider les agents immobiliers dans leur Mais travail? typiquement, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas se projeter quand elles rentrent dans un bien immobilier, soit parce que le bien est encore occupé par le propriétaire et donc est personnalisé. On retrouve parfois des photos de famille, parfois des meubles, parfois une décoration dans laquelle on ne se projette absolument pas. Donc il y a ce premier cas de figure où, à contrario, on a un bien qui est totalement vide et dans lequel on n'arrive pas à projeter où est-ce qu'on pourrait mettre ces meubles, où est-ce qu'on pourrait mettre telle pièce. C'est parfois un petit peu difficile, on le sait, le 3/4 des acquéreurs n'arrivent pas à le faire. Et donc, l'intelligence artificielle, typiquement, elle va venir pouvoir faire des projections, amener les personnes sur une réalité, montrer comment est-ce que cette pièce pourrait être réaménagée avec le goût des acquéreurs. Pour ne citer que ça peut être bien d'autres choses, mais typiquement une projection, c'est quelque chose qui va être important pour les personnes. Ah oui, c'est évidemment hyper intéressant. On voit que vous allez aussi travailler avec des drones pour réaliser les plans, par exemple. Vous faites des très très belles vidéos aussi des maisons que vous mettez en vente. Quel est votre background avant d'avoir cette excellente idée de pérenniser l'aventure Altis? Vous faisiez quoi et en quoi ça va vous aider dans cette nouvelle aventure? Alors, c'est vrai qu'avant de reprendre Altis, j'étais bien évidemment déjà dans l'immobilier, donc je suis agent immobilier agréé IP. Mais c'est vrai que j'avais une spécialisation plutôt axée sur l'investissement locatif. Ces dernières années, j'ai créé plusieurs sociétés, donc notamment une société de conseil en investissement locatif, vraiment de l'accompagnement pour les personnes qui souhaiteraient se lancer mais qui n'y connaissent rien. Et il faut le dire, parfois ça peut faire un peu peur vu que c'est un domaine où il y a énormément de choses à savoir et à maîtriser. Et j'ai également une société de chasse immobilière où là on va trouver les biens
pour les personnes. Donc, on travaille du côté acquéreur, mais toujours avec une spécificité vers l'investissement locatif. J'ai créé une société de gestion locative. J'ai fait des activités classiques, entre guillemets, d'agent immobilier, achat, vente, location. Donc, j'avais déjà un bon background avant de reprendre Altis. Et donc là, ça permet de pouvoir véritablement avoir encore une entreprise de plus pour toujours apporter plus dans le domaine de l'immobilier et avoir véritablement une vraie chaîne de valeur pour nos clients. Et les valeurs justement que vous défendez, on l'a dit, c'est l'humain. Est-ce que c'est possible dans un milieu comme celui-là d'être très humain justement, ou est-ce que parfois les relations sont forcément un peu plus compliquées? Heureusement, c'est possible, rare, mais c'est pas impossible, que du contraire. Tout dépend, en fait, comment est-ce qu'on mène sa barque, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le choix de chaque gérant, de chaque personne qui travaille dans l'immobilier. Mais oui, bien évidemment, parce que derrière les briques, il y a toujours des humains. On met en location parfois des logements pour des personnes qui sont des êtres humains, forcément, qui vont passer des moments importants de leur vie. On va, dans chaque étape, en fait, du processus immobilier, être en contact avec d'autres personnes. Donc oui, heureusement, c'est possible. Oui, c'est ça. Et puis c'est toujours des histoires aussi, Toujours. souvent des belles histoires, heureusement. On avait envie de profiter d'avoir une agente immobilière expérimentée sous la main pour parler un peu du marché. On sait qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de l'immobilier en Wallonie, surtout puisque depuis, à partir du 1er janvier, les droits d'enregistrement seront réduits. Enfin, diront certains. J'imagine que pour vous et pour votre profession, ça change beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on avait remarqué un certain ralentissement. Faut dire aussi que depuis le Covid, on a connu un marché qui est très spécifique. On était dans un marché de vendeurs et là, on a reswitché sur un marché plutôt d'acheteurs avec une hausse assez forte, il faut quand même le reconnaître, des taux d'intérêt. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a eu un changement. Depuis, il y a eu pas mal de rumeurs qui ont circulé, des mesures qui ont été annoncées. Et c'est vrai que quelque part, les acquéreurs ne savaient un petit peu plus sur quel pied danser, des taux d'intérêt élevés, quid finalement des droits d'enregistrement. Maintenant que la mesure est officiellement passée, on sait qu'à partir de 2025, le marché va reprendre, ça va rebooster, tout simplement parce que le pouvoir d'achat sera aussi plus grand, de par le fait qu'il y a, comme vous l'avez bien souligné, les droits d'enregistrement qui vont diminuer et passer à 3% pour un premier achat, mais également aussi une baisse au niveau des taux d'intérêt. Alors, on ne reviendra jamais aux taux historiquement bas que l'on a connus, mais ça va quand même diminuer et ça a déjà commencé, donc que des bonnes nouvelles en perspective. C'est ça, donc 2025 s'annonce pour le mieux pour Altis et pour tous vos collègues agents immobiliers. Tout à fait. C'est plutôt une bonne nouvelle donc que le marché immobilier reprenne. Il est comment en Brabant-Wallon en ce moment, de manière générale? Est-ce qu'il y a beaucoup de biens sur le marché? Est-ce qu'au contraire, on est toujours dans quelque chose d'assez contracté? Comment vous définiriez le marché immobilier en BOE pour l'instant? Alors, dans le Brabant wallon, c'est un marché qui est toujours très attractif, c'est-à-dire qu'il y a toujours la demande, il y a de l'offre qui varie en fonction des zones, en fonction des périodicités. C'est vrai que, comme on le voyait il y a quelques instants, donc ce marché, entre guillemets, d'acheteurs plutôt que de vendeurs, il y a un petit peu moins de biens qui sont disponibles, tout simplement parce que parfois certains propriétaires ont besoin d'en obtenir un prix minimum de X, mais n'arrivent pas à l'avoir pour le moment, de par tous les facteurs qu'on a cités précédemment. Donc, je dirais que pour certaines personnes, ça peut être difficile actuellement de trouver le bien de leur rêve. On parle surtout ici pour un public de résidence principale. Pour les investisseurs, par contre, il y a pas mal de choses à faire et des négociations qui sont assez intéressantes. Donc, ça vaut quand même le coup, justement, quand il n'y a pas trop de monde sur le marché, de se frayer soi-même un chemin, un passage, parce que c'est là aussi qu'on peut faire des bonnes affaires. Voilà un conseil que je suis sûr de nombreux auditeurs vont suivre. Je voulais vous demander aussi pourquoi faire appel à Altis finalement. Quand on regarde le marché, il y a beaucoup d'agences immobilières, il y a beaucoup d'agents immobiliers en Brabant wallon. Qu'est-ce que Altis offre de plus que ses célèbres concurrents, ou moins célèbres d'ailleurs? Alors, je pense que ce qui est très important quand on a le projet de confier la vente souvent d'un bien dans lequel on a vécu, d'un bien dans lequel on a partagé beaucoup de moments, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, c'est de sentir aussi la personne qu'on a en face de nous, le feeling, être certaine que la personne peut véritablement comprendre quel est notre besoin, pourquoi est-ce qu'on vend, pourquoi est-ce qu'on a acheté ce bien, avoir, je dirais déjà, un lien qui est
émotionnel, c'est quelque chose qui est très important et de là va naître aussi une belle relation, une relation qui va aussi être dans la confiance, dans la communication et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences, mais beaucoup d'agences travaillent encore d'une ancienne manière. On fait un petit peu les choses dans son coin, on ne tient pas vraiment informer le propriétaire de ce qui se passe, on n'est pas toujours réactif. Il y a un petit peu parfois des aberrations qu'on peut remarquer et c'est vrai que nous, l'une des valeurs qu'on a qui est phare, c'est la réactivité, c'est la communication, c'est le fait de pouvoir être proactif tout au long du processus et surtout derrière, c'est aussi l'innovation. On est tourné vers le futur et on est dans cette optique de se dire on capitalise sur ce qui fonctionne, mais on est toujours à la recherche d'une valeur ajoutée pour le propriétaire, mais pour les acquéreurs aussi, pour offrir ce petit service en plus, de sorte que vraiment leur expérience soit bonne, qu'ils soient satisfaits. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on se lève le matin pour aider d'autres personnes avec passion et atteindre l'objectif réaliste qu'on s'est fixé. Voilà, vous l'avez compris, si vous avez un bien à vendre ou que vous souhaitez acquérir une maison dans le Brabant wallon, la porte à pousser, c'est celle de Altis. C'est avenue Franklin, Roosevelt, numéro 79, à Rixensart. Vous y croiserez très certainement Élodie Sorgelos ou l'un des membres de son équipe. Et rendez-vous sur altis.be pour en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine dans le cadre de notre séquence PME. Et beaucoup de succès donc dans cette nouvelle aventure. On invite évidemment nos auditeurs à se rendre sur votre site internet, tout nouveau, tout beau, avec plein de conseils aussi et une plus-value un peu rédactionnelle, éditoriale, on va dire aussi, ce qui n'est pas plus mal. Autant savoir où on va, c'est votre claim, comme on dit, votre promesse aux clients. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez un bon week-end et à bientôt. Merci, à bientôt.